Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. Le circuit historique du Leinster et l'actualité en bref. Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, l'association Wemakar au fil du temps a organisé dimanche 11 mai une randonnée autour de 4 circuits historiques intitulés « Circuit du Leinster autour de Wemakar ». Plus d'une centaine de marcheurs accompagnés par des guides bénévoles ont sillonné la campagne chapelloise à la découverte des nombreux blocos et autres lieux de bataille. À un moment donné, les Allemands ont mis des petites lanternes. La veille de Noël, ils ont mis des lanternes, des lumières. Des lanternes, alors là, bon, c'était calme, on va dire, un peu. Les Anglais ont dit, bon, si jamais il y a un Allemand qui s'approche de nos lignes, eh ben vous tirez. Donc il s'est calmé et ils attendaient les Allemands qui chantaient des cantiques de Noël, si tu veux. Et puis ça a duré la nuit comme ça. Par contre, les Allemands, eux, ils ont enterré leurs morts, ils ont nettoyé leurs tranchées. Et puis le lendemain, au petit matin, ils sont sortis, quoi, si tu veux. Ils sont allés se serrer la main, ils se sont souhaité joyeux Noël, ils ont échangé du pudding là des Anglais, du brandy, enfin voilà. Et à 1h de l'après-midi, ça y est, ça a recommencé les combats. Donc il y a eu une trêve de Noël qui a eu lieu ici. Ces circuits de randonnée ont été imaginés par Philippe Emer, gritteur et féru d'histoire, qui nous explique comment est née cette idée. Alors, comment m'est venue cette idée? Relativement simple. Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'occasion de participer dans le cadre d'une marche organisée par l'Union des anciens combattants d'Armentières et l'Office du tourisme d'Armentières à une marche qui se faisait dans les environs, entre Frolinguien et Wemakar. Et en même temps, un ami m'a remis un texte en anglais qui relatait une bataille qui s'était tenue après Mecque, entre le 18 et le 20 octobre 1914 et qui opposait les Saxons à des Irlandais. Et à partir de là, j'ai imaginé à mon tour un circuit qui, en plus de ça, correspond au 100e anniversaire de la déclaration de guerre. Et donc, on avait un sujet qui, à la limite, allait de soi en proposant à la fois un circuit pédestre et puis une exposition sur Wemakar et les 4 communes qui se recoupent à Wemakar sur, disons, la guerre 14-18, ce qui avait amené la guerre et puis comment étaient les villages et les communes à l'époque. Le point de départ, c'est un récit, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la bataille, à la fois vue du côté britannique, du côté irlandais, qui était le point de départ de mes recherches. J'ai ensuite réussi à obtenir, par l'intermédiaire de quelqu'un qui fait des recherches historiques, le récit de cette même bataille vu du côté saxon. Et puis enfin, un témoin armentiérois, en l'occurrence le directeur de la Banque de France d'Armentières, a également écrit sur le sujet. Le résultat fait que l'on a, pour un phénomène qui est très localisé, on peut même dire un épiphénomène, qui entre dans le cadre à la fois de la course à la mer et de ce que l'on a appelé ensuite la bataille, je dirais plutôt la guerre de tranchées. À un moment donné, on a 3 points de vue d'un même fait et on constate que dans les grandes lignes, les informations que l'on a se recoupent et sont relativement concordantes. Même si les Irlandais taisent certains combats corps à corps, alors que les Saxons en parlent. Et aussi une chose, c'est que ce combat se terminant pour les Irlandais, je dirais par une défaite, puisqu'ils ont dû abandonner Prémec qu'ils avaient occupé, ils ont dû l'abandonner pour redescendre sur la chapelle d'Armentières, sur une ligne qui allait de Bois-Grenier et la chapelle d'Armentières à l'Épinette, alors que les Saxons, en l'occurrence, étaient vainqueurs, avaient conservé Prémec, qu'ils vont, ainsi que Wemakar, qu'ils vont détenir pendant 4 ans, c'est-à-dire d'octobre, pour être précis, du 21 octobre 1914 jusqu'au mois d'octobre 1918, c'est-à-dire que pendant 4 ans, Wemakar, Prémec, a été occupé par les Allemands qui en avaient fait une zone fortifiée. Donc le but était aussi de faire quelque chose, disons, de regrouper les personnes. C'est un travail, c'est une organisation très importante qui a réuni
pratiquement la totalité des membres de l'association, certains s'occupant du barbecue, d'autres s'occupant de la salle, d'autres du bar, et puis quelques-uns s'occupant plus particulièrement du circuit, des panneaux d'exposition, et de faire un certain nombre de recherches de documents, de photos, et puis de faire un choix. Pour ceux qui ont manqué ce rendez-vous, une autre session est prévue le 14 juin prochain, en collaboration avec l'Office de tourisme intercommunal de l'Armentiérois. Les classes de CE2 et CM2 de l'école Louis Bartier ont présenté un spectacle théâtral intitulé Pièces policières et intermèdes comiques, vendredi 9 mai dans la salle polyvalente de la Choc. Cette représentation a été le fruit d'un important travail en amont, comme la mémorisation des textes, l'articulation, l'expression corporelle ou encore les jeux de scène. Les CM2 se sont chargés des pièces policières, alors que les CE2 ont assuré les intermèdes comiques. Le directeur de l'école, Jérôme Blondel, a remercié la municipalité, notamment les services techniques et le service des espaces verts, ainsi que tous les parents qui se sont mobilisés pour l'occasion. Le club des supporters a organisé une soirée spaghetti bolognaise le vendredi 9 mai dans la salle annexe du complexe sportif. Ce traditionnel repas familial a pour but de réunir des joueurs qui évoluent dans différentes catégories et qui ont rarement l'occasion de se rencontrer. Les cuistots bénévoles n'ont pas mis la main à la pâte, mais dans les pâtes, pour satisfaire les papilles des 120 personnes présentes. Cette soirée fut également l'occasion pour le club de remettre la première récompense du nouveau jeu, le chrono du supporter. C'est Enzo Grison, évoluant en catégorie U6, qui a remporté un mini-futsal. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine.